voici donc arrivés au troisième et dernier épisode de notre petite bambola rouquine. Aujourd'hui donc, nous allons nous attaquer à sa chevelure. J'ai oublié de vous dire dans la toute première vidéo, quand j'énumérais le matériel nécessaire, de vous munir d'une petite épingle. Petite, là en l'occurrence, c'est plutôt le grand format. Donc j'imagine que vous avez ça dans votre trousse à couture, et il nous faudra également un chouchou ou un petit bout de coton. Ce sera pour attacher les cheveux au fur et à mesure que nous les placerons sur la tête, de manière à ne pas gêner les coutures des rangs inférieurs. Voilà. Donc, nous allons commencer. Nous avons notre coton déco 8, notre crochet 1,5, et nous allons faire tout de suite un cercle magique dans lequel nous venons faire 6 mailles serrées. Donc je referme mon cercle. Dans la première maille, je viens faire une maille coulée. À présent, je vais monter 30 mailles en l'air. Je fais 2 mailles supplémentaires. Dans la troisième maille, en partant du crochet, je vais venir faire 2 brides. Donc 2 brides dans la même maille. Les 2 mailles que j'ai ajoutées comptant pour la première bride. À présent, dans les 9 mailles suivantes, je viens faire des groupes de 3 brides. Donc 3 brides dans chacune des 9 mailles suivantes. Voilà, j'ai mon fil m'embête, il veut pas se laisser décrocher de sa bobine. À présent, pardon, dans la maille suivante, nous faisons une demi-bride. Pardon. Je reprends. Donc, maille suivante, une demi-bride. La maille tout de suite après, une maille serrée, et je vais couler toutes les autres mailles pour revenir auprès de mon cercle magique. Donc là, on fait bien attention de garder sa chaînette bien à plat, collée contre son doigt, de manière à ce qu'elle ne s'enroule pas sur elle-même. Ainsi, on peut travailler sereinement sans être obligé de détortiller cette chaînette qui aurait voulu s'enrouler sur elle-même. Voilà, donc là j'arrive sur ma dernière maille avant mon cercle magique. Je viens piquer dans la seconde maille du cercle magique. Je fais une maille coulée et je repars sur 30 mailles en l'air pour reproduire exactement la même chose. Donc, je vais vous laisser donc monter ces 30 mailles en l'air,
que nous redescendrons donc exactement de la même façon. Quand vous arriverez de nouveau au niveau du cercle magique, vous ferez une maille coulée dans la maille suivante et vous referez de nouveau 30 mailles en l'air. À terme, nous aurons 6 mèches qui partiront de notre cercle magique. Donc, je vous laisse faire ceci. On se retrouve à la fin de notre 6e mèche. Voici donc le résultat que vous avez après avoir fait vos 6 mèches. Donc, vous aurez constaté que nos petites frisettes ne sont pas forcément toutes bien enroulées sur elles-mêmes. Donc, on n'hésite pas à les aider à se remettre en forme. Des fois, il suffit simplement de les faire tourner un petit peu. Pour d'autres, elles sont complètement défaites. Donc, on renroule le tout autour de l'axe principal, comme ceci. Voilà. Alors, nous allons tirer un petit peu sur notre fil pour le couper. Donc, à la fin de mon travail, ici, j'ai fait une petite maille, de sécurité pour pas que le travail se défasse. Donc, juste une maille en l'air supplémentaire. Je coupe. Je retire mon fil. Nous avons donc un fil court, celui qui est le début de notre cercle magique, et un fil un petit peu plus long qui va nous servir pour la couture. Alors, j'avais voulu commencer cette vidéo plus tôt, je l'ai commencé d'ailleurs plus tôt, et puis il y a eu un petit incident technique, donc je vous présente la nouvelle poupée qui va nous servir juste pour les 2 premiers rangs. Ensuite, je reprendrai celle qui est déjà équipée de ses bras et de ses jambes. Là, c'est voilà, c'est les aléas des tutoriels. Donc, nous allons venir placer cercle magique contre cercle magique, nos mèches. Avec notre épingle, nous piquons au centre pour bloquer avant la couture. Et nous allons utiliser notre grande aiguille fine pour la couture de cette première série de mèches. J'ai toujours beaucoup de mal à rentrer mes fils, moi. Bien. Donc, principe très simple, nous allons simplement venir piquer dans une des mailles qui se trouve être la plus proche de notre fil, directement sur la tête. Je fais passer mon aiguille comme ceci à l'intérieur de la base de ma mèche pour pouvoir ensuite attraper une seconde maille ici sur la tête entre mes 2 mèches. De nouveau, je passe à travers ici ma mèche, je la pousse, j'attrape une maille de la tête et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on ait fait le tour.
Voilà, donc là, nous avons fait le tour complet. Je reviens au niveau du fil le plus court. Je vais simplement faire un nœud. Je le double. Je vais passer mon aiguille à proximité du nœud pour ressortir n'importe où au niveau de la tête, plutôt à l'arrière bien évidemment. Je coupe et je prends mon aiguille avec le chat plus gros. Vous avez constaté que j'avais des grosses difficultés à rentrer mes fils dans ma petite aiguille, enfin dans l'aiguille la plus fine. Et là c'est juste pour faire disparaître ce fil à l'intérieur de la tête. Donc je pique n'importe où à l'arrière du crâne. Si elle veut bien sortir, voilà, non, ici, bien. Je tire bien et je coupe. Je peux retirer mon épingle. Donc, je vous parlais d'un petit bout de coton ou d'un chouchou, c'est juste pour les attacher ensemble, ces premières mèches, de manière à ne pas être dérangées pour les coutures des rangs suivants. Donc, écoutez, moi j'ai ce petit bout de fil qui traîne, je vais les attacher avec. Petite boucle. Voilà. Donc, nous la plaçons de côté et nous allons commencer tout de suite le deuxième rang de mèches de cheveux. Donc, de nouveau, je fais mon nœud coulant et je monte 30 mailles en l'air. Donc, je rajoute 2 mailles qui comptent pour une bride. Dans la troisième maille, je fais mes 2 brides. Donc, nous continuons comme nous l'avons fait sur les premières mèches déjà placées sur la tête. On va redescendre jusqu'au nœud. Je vous retrouve à ce moment-là. Voici le résultat de notre travail. Donc, nous allons à présent faire une maille en l'air, une maille en l'air, et de nouveau reprendre nos 30 mailles en l'air supplémentaires. Donc, nous allons faire ceci pour 6 mèches. Quand vous allez redescendre ici, le long de votre deuxième, puis troisième, puis quatrième, pensez bien qu'il y a une maille en l'air qu'il faut conserver. Donc, ne venez pas travailler jusqu'à la mèche précédente, mais gardez bien une maille en l'air de séparation. Elle nous aidera en fait au niveau de la couture, tout simplement. Donc, vous allez construire ces 6 autres mèches en pensant bien à faire à chaque fois une maille en l'air de séparation entre les mèches. Moi, j'ai avancé un petit peu le travail. Donc là, vous allez voir qu'en fait, j'en ai 7, puisque comme je vous disais, j'ai déjà placé 2 rangs de mèches sur la tête qu'on a réalisé ensemble sur les 2 premières parties. Et donc, moi, je suis sur un niveau, enfin sur un rang d'avance sur vous. Donc, on va faire comme si j'avais 6 mèches et non pas 7. Je reprends ma petite poupée. Je la retourne pour lui mettre le visage contre la table. Et je vais venir placer, alors, pour les droitières, le fil le plus long à droite. Pour les gauchères, on fera l'inverse. Et je vais venir placer ma mèche tout autour de mon cercle magique
avec mes 6 premières mèches. Voilà, donc là j'ai mon petit fil de départ. Je vais venir piquer au niveau de cette mèche pour la maintenir et je vais venir travailler ma couture tout autour du premier lot de mèches que nous venons de fixer précédemment. Donc j'enfile de nouveau mon aiguille, mon fil dans mon aiguille. C'est toujours un grand moment de solitude pour moi, ça. Bon, vous me direz, il existe des passe-fils. Je ne sais pas pourquoi je continue à vouloir le rentrer manuellement. Voilà. Donc, nous avons ici notre épingle. Nous allons piquer dans la mèche dans une des mailles de la tête au plus près de notre épingle et fixer donc notre première mèche. Et comme précédemment, je passe dans la mèche ici et je viens utiliser ma maille en l'air pour pouvoir avoir une visibilité un petit peu plus importante. De nouveau à travers ma mèche, je passe dans ma maille en l'air, j'attrape un brin de la tête et ainsi de suite. Sur tout le tour de la tête. Voilà, je vous laisse continuer le rang. On se retrouve au niveau de notre épingle. Nous y sommes. Donc, je fais mon dernier passage à travers ma dernière mèche. Je retire mon épingle. Je vais passer dans le nœud du départ de notre travail et j'inclus en même temps une maille dans la tête. Je récupère le fil de départ, je fais un double nœud, je pique à côté de mon nœud pour traverser la tête et faire disparaître mon fil. De la même manière, je prends mon aiguille à gros chat, je pique à travers la tête et je sors mon fil. Voilà, donc il ne nous reste plus qu'à remettre toutes nos petites bouclettes en place, les rembobiner les unes les autres si elles se sont défaites et déplacer mon chouchou ou mon petit bout de coton pour réattacher tous les cheveux ensemble et dégager la tête pour le prochain rang. Donc de la même manière, vous allez maintenant faire un rang
avec 7 mèches que nous viendrons coudre ici, et tous les rangs suivants seront augmentés jusqu'à environ 11 mèches, parce qu'après, comme pour notre implantation de cheveux, nous allons ensuite arrêter de tourner autour. Vous voyez, on va descendre à peu près à ce niveau ici, et ensuite nous commencerons nos coutures donc sur à peu près cette maille là, nous ferons le tour et nous reviendrons sur cette maille-ci. Voilà. Et plus nous descendrons, plus nous réduirons le périmètre des coutures pour le crâne. Voilà, j'espère que je suis assez claire. Donc, je vous laisse monter ces 7 mèches sans oublier la maille en l'air entre chaque mèche. Et nous nous retrouvons pour un troisième tour de couture cheveux. Voici donc nos 7 mèches. J'ai coupé mon fil, j'ai gardé ma longueur pour faire ma couture. Je reprends donc ma petite poupette avec laquelle j'ai eu donc le problème tout à l'heure. Je vais lui trouver un petit bout de coton pour lui attacher ses cheveux. Une petite boucle. Voilà, avec les lunettes, oh, on y voit bien mieux. Donc, comme tout à l'heure, je place ma poupée visage contre table. J'entoure mon travail précédent de cette manière. Je viens piquer mon aiguille pour empêcher le travail de bouger. Et nous allons de nouveau procéder à la couture. Voilà, donc je viens de finir de coudre ma troisième série de mèches. Je vais vous laisser construire maintenant 3 séries de mèches, une de 8 mèches, une autre de 9 et une troisième de 10. Vous les cousez comme je vous l'ai montré. Bon, je reviendrai en fait pour vous montrer comment les coudre plutôt. On va faire comme ça. Donc, on fait une série de 8, une série de 9, une série de 10. On pense bien à mettre une maille en l'air entre chaque mèche. Et on se retrouve quand ces 3 séries-là seront terminées. Nos 3 bandes de mèches sont à présent terminées. Nous allons les fixer sur notre petite tête. Donc, de nouveau, face contre table, je viens placer mon rang de 8 mèches autour de la tête. Et là, nous allons essayer de ne pas entourer complètement les 3 premières séries de bandes de mèches que nous avons déjà implantées sur la tête et créer un léger décalage au niveau du front. Et chaque rang qui viendront s'ajouter seront décalés. Donc, nous allons déjà fixer celle-ci. Donc, je viens empêcher en bloquant ici avec mon épingle
celle qui ne sera pas travaillée, enfin la partie qui ne sera pas travaillée. J'ai déjà enfilé, vous voyez comme je suis, comme j'anticipe le travail, j'ai déjà enfilé mon aiguille. Je ne vais pas vous faire la comédie du je n'arrive pas à passer le fil dans le chat. Et nous allons, alors je vais simplement le bloquer ici pour vous montrer à l'arrière. Donc, nous sommes sur cette série de mèches. Et nous allons légèrement la décaler à l'arrière, ne pas venir la coller complètement sur le groupe qui est déjà fixé à la tête, de manière à réduire le travail. Donc chaque rang inférieur, on décalera légèrement, ce qui fait qu'on aura évidemment un jour entre chaque rang de mèches, mais au résultat final, on ne verra pas, sauf si on vient soulever toutes ces mèches pour voir le travail, comment le travail a été réalisé. Mais l'idée, c'est d'arriver en bas sans être à faire des kilomètres et des kilomètres de mèches, parce que vous vous rendez compte, là on a déjà fixé 3 rangs, on n'a quasiment pas avancé. Donc nous allons légèrement décaler. Alors si vous avez d'autres épingles, vous pouvez éventuellement en fixer une à l'arrière ici. Ah bah mince, on ne peut pas se... Voilà, de manière à vous faire déjà une idée de l'endroit où vous allez venir piquer pour faire votre couture. Donc je vous laisse poser ce premier rang et le coudre et on se retrouve pour le prochain rang de mèches. Bien, j'ai fixé ma nouvelle série de mèches juste avec mes épingles. Donc nous avons bien un petit décalé ici entre la nouvelle série de mèches que nous allons fixer et celles qui sont déjà implantées. Je vous ai fait ici, avec des petites aiguilles, le tracé des rangs à venir. Et nous allons, donc dès que nous aurons fixé cette série de mèches et la suivante, réduire le nombre de mailles en l'air. Donc pour les 3 qui viendront, nous ferons 27 mailles en l'air, plus 2 qui compteront pour la première bride du groupe de 3 brides que nous ferons dans la même maille, et 2 autres que nous ferons de 25 mailles en l'air, plus 2 toujours, et ensuite vous ajusterez, si vous voyez qu'il en manque une ou deux, vous les ferez donc de 25 mailles en l'air plus 2. Ici, avec mes épingles noires, je vous ai fait le tracé de l'implantation pour que vous ne veniez pas trop à l'avant des yeux et qu'on garde donc l'équivalent de ce qu'on pourrait imaginer ici en oreille. Donc vous pouvez éventuellement les amener un petit peu plus à ce niveau-là sur l'avant du visage. Mais bon, grosso modo, hein, voilà, je vous ai fait un petit aperçu pour vous donner une idée de l'endroit où vous devez venir les fixer. Donc, quand on les ramène sur le bord du visage, autant on a gardé un espace ici entre nos deux séries de mèches, autant quand on arrive sur le bord du visage, on essaye de venir les accrocher tout de suite au plus près du rang d'avant, de manière à ce que quand elle a les cheveux en arrière, on ait quelque chose de fluide et qui ne soit pas, comment dire, qu'on ne voit pas ces changements de rang de mèches qu'on est venu ajouter au fur et à mesure. Donc voilà pour ce qui est de notre futur travail. Donc vous allez faire vos implantations pour les 2 rangs que je vous avais donc donné à faire, le 9 et le 10. Et ensuite, donc, les 3 prochains rangs, 27 mailles en l'air plus 2, et les 2 d'après, 25 plus 2, et ensuite, vous ajusterez. On se retrouvera quand tous ses cheveux seront implantés pour lui faire un petit make-up qui lui donnera bonne mine, tout simplement. Allez,
au boulot. J'ai oublié de vous préciser que l'on continue à monter les 11 mèches par ligne. Voilà, de manière à pouvoir bien faire notre tour correctement tout autour de la tête et venir nous accrocher pour avoir cette petite incurvée là au niveau de l'implantation. Voilà, c'était juste pour ramener un petit peu de précision. J'avais omis cette information. Et ben on y retourne. Allez. Bien, nous avons enfin terminé le montage de toutes ces mèches. Donc, on a des petits rangs espacés les uns les autres de manière à pouvoir descendre l'implantation au plus bas. Nous avons une belle quantité de cheveux pour notre petite poupée Bambola. Pour celles qui trouveraient que l'implantation est trop haute, vous pouvez faire un rang, donc à vous de mesurer la longueur pour faire un tour complet et vous pouvez venir greffer un tour supplémentaire tout autour de votre visage. Moi, je trouve que là, pour le coup, c'est vrai que ça mériterait peut-être un petit rang supplémentaire. Mais bon, une fois tout ramené comme il faut à l'avant, finalement, l'un dans l'autre, c'est assez suffisant. Donc, nous allons, pour celles qui le veulent, venir agrémenter le visage de quelques petites taches de rousseur. Donc moi j'utilise un feutre tout bête. Je sais qu'il existe des feutres spécifiques pour les textiles. Donc si vous en avez, vous pouvez les utiliser. Sinon vous prenez dans la trousse de vos enfants ou si vous-même vous avez une petite série de feutres. Vous prenez un coloris orange et vous venez tout simplement poser des petits points par-ci par-là pour lui donner cette pigmentation bien particulière réservée, pas exclusivement, mais bien souvent sur les peaux très claires que l'on voit chez les rouquins et les rouquines. Donc voilà, il n'y a pas besoin d'en mettre non plus des quantités folles, mais ça permet de donner un petit peu plus de véracité à ce petit visage. Voilà, vous pouvez remonter le long du nez aussi. Voilà, nous allons, avec un petit pinceau de maquillage et un petit peu de blush, venir, donc vous tamponnez et ensuite vous soufflez dessus de manière, soufflez sur votre pinceau et vous venez tamponner ainsi les petites joues. Ça va lui donner bonne mine. Vous soufflez sur le visage. Petit bout sur le nez. Un petit peu sur le front. Léger hein, sur le front. Pardonnez-moi. Et à présent, avec un petit pinceau pour les yeux, nous allons lui appliquer, si vous en avez, du fard vert au niveau
de ses yeux pour accentuer son regard. Alors évidemment, au premier lavage, tout ceci s'en ira. Mais si vous réservez votre petite poupée pour une exposition simple, cela perdurera dans le temps, bien évidemment. Vous pouvez, si vous les lavez, remettre un petit peu de maquillage. Voilà, ce sera au gré de vos envies. Voilà, une petite bambola prête pour aller danser peut-être. Bien, cette vidéo est à présent terminée. J'espère que cette série de 3 vidéos vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer sur le pouce de manière à ce que cette série de vidéos soit relayée. Et si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche pour pouvoir recevoir les notifications dès que j'aurai mis une nouvelle vidéo en ligne. Voilà, je vous remercie vraiment beaucoup d'avoir été si nombreuses à répondre présente pour cette série de vidéos. Et j'espère vous retrouver très vite pour une nouvelle poupée ou un autre projet. Ce sera une surprise. À bientôt.